Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Dieu le Tout-Puissant vous bénisse tous. Amen. 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 Remplisse vos cœurs de joie et de paix. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Le monde n'a pas d'espérance. C'est-à-dire, le monde n'a pas de promesses. Les promesses du monde, c'est la destruction, c'est le jugement, c'est la condamnation. Si nous sommes suffisamment intelligents, si nous avons de la sagesse de Dieu, observez les enfants même que nous mettons au monde. Sans Jésus-Christ, même ce que nous mangeons a des conséquences même sur nos enfants. Amen. Amen. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Nous étions assis hier ici la soirée avec le frère Serge après la prière. Il y a notre fille, la fille de la propriétaire Kumba, qui prenait les poules là pour les faire entrer. Les poules de ferme. Comparez-les aux poules naturelles. Une poule naturelle peut voler comme un oiseau. Quand l'enfant les attrapait, les poulets hybrides, c'est-à-dire une race mélangée. Alléluia. Quand elle saute là, une poule, elle s'arrête ici. Les enfants que nous mettons au monde, vous faites cette petite expérience. Quand vous marchez, vous avez un gros bagage sur la tête. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un si c'est le seul passage. Frère Salomon, laisse le passage. En me voyant seulement avec un gros bagage. Les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, vous venez même avec une moto sur la tête, ils regardent comme ça. Ils ne bougent même pas. C'est vrai ou faux? Ce que nous mangeons, quand les enfants sont parfois rebelles, allons doucement. La semaine, on a lu ça. Paul a dit que dans la période finale de l'histoire, le monde sera difficile. Les gens seront ingrats, calomniateurs, menteurs, ennemis du bien. Il y a tout cela et c'est dans ce monde que nous vivons. Il n'y a pas de promesse. Mais là où nous avons lu, dans le livre de Pierre avec le frère, la Bible dit l'honneur pour vous qui croyez en Christ. Et quel honneur pour tout le monde. Amen. Frère, avant d'entrer dans le sujet, regardons ce qui nous entoure. Vous connaissez très bien les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord. Si ça ne dépendait que de la Corée du Nord, la guerre mondiale allait se déclencher même aujourd'hui. C'est eux qui lancent les missiles vers les États-Unis. Une provocation. Et vous connaissez les puissances dans le monde. Frère, maintenant là, Vladimir Poutine, le président de la Russie, vient de rendre visite au président de la Corée du Nord. C'était de l'amitié. Frère, une petite notion. Quand nous étions au collège,
après l'école primaire, private school, on nous a appris des notions mathématiques élémentaires. The show us to mathematics. Pour retenir cela, To remember this, on dit moins fois moins égale à plus. minus addition, Plus fois plus plus, est égal à plus. what plus? Mais moins fois plus Minus est égal à moins. minus Et plus plus fois moins est égal à moins. times minus. Pour ceux qui ne peuvent pas retenir ça, What does the remember this? on a remplacé ça par quoi? You replace what? L'ennemi de mon ennemi, An enemy of my enemy mais c'est mon ami, non? is my friend. Moi, je n'aime pas frère Atiempo. I don't love, but J'apprends que frère Atiempo et frère Moïse, il y a une bagarre aujourd'hui. fight today. Je vais dire, je ne vous ai pas dit. I told you. Il est comme ça. It's like that. L'ennemi de mon ennemi, Enemy of my enemy c'est un ami à moi. is a friend of mine. L'ami de mon ami, c'est qui? My friend of my C'est friend. mon ami. is my friend. Vrai ou faux? Mais regardez ici, là. I look at that. L'ennemi de mon ami. The enemy of my Moi, friend. j'aime frère Serge. I love brother Serge. Frère Jules dit que moi, Brother Serge. entre moi et Serge, Brother vous Serge. allez voir. You want to see? Mais il devient mon ennemi, non? You have my friend now. L'ami de mon ennemi, c'est automatiquement aussi mon ennemi. My enemy. Alors, regardez ici. Okay. Les États-Unis, I go to America. la Corée du Nord, North Korea. c'est des ennemis, non? They are enemies. Poutine vient, il fait la paix avec la Corée du Nord. C'est l'ennemi de qui? Des États. Et quand il a quitté, When le lendemain, j'ai lu le jour après I read the day after, qu'un grand navire, un porte-avions, boat, ship, a costé dans les eaux territoriales de la Corée du Nord. Russe, coastal of North Korea. Un porte-avions russe a stationné dans les côtes de la Corée du Nord. Especially the coastal of North Korea. Qu'est-ce que nous aurons dans ce monde-là? You Chacun se regarde comme des chiens prêts à s'attaquer l'un à l'autre. can say like dog ready to fight. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de paix. There's no peace. Et il n'y en aura pas. No peace. Amen. 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 Il n'y en aura pas. Et seulement le bon sens. Ça ne peut plus marcher. C'est vrai. Go well again. Frères et sœurs, Brothers and sisters, même quand j'enseignais depuis les années 2000 combien, while I'm teaching 60,000 something, un vendredi, one Friday, je n'avais pas cours. I don't have to J'étais couché dans ma chambre. stay in my house. Les armes anciennes depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. All weapons since the last. On dit non, on n'a plus besoin de ça, on va mettre ça de côté. No play, no play outside. Un vendredi, One Friday, par accident, two accidents, ces armes-là ont explosé. an explosion. Frère, je ne vous mens pas. C'est que je vous dis. What I'm telling you, J'étais couché à Caporo Cité. I was lying on the Capuru. Frère, plus il y avait des explosions, More explosion. moi je le sentais. C'est comme si on soulevait le pas de ma chemise ici. I see that to me all my dress up for me. Des barres de fer. Les No armes iron rods. qui allaient exploser jusqu'à Dubreka. The explosion. Tuant des dizaines de personnes. Killing many people. Frère, pour conclure ce chapitre-là, Complete this chapter. les gens disent non, c'était des armes périmées. Ça C'est-à-dire, dit, on en a fabriqué plus sophistiqué aujourd'hui. we have made more powerful Frère, today. j'aime l'aventure scientifique. Hein? I like the scientific adventure. Les gens ont comparé la dernière fois les missiles de plus grande portée. All the powerful rockets. On dit que, premièrement, d'abord, c'est l'un des missiles soviétiques qui peut vous faire 36 000 kilomètres à l'heure. 36 000 kilomètres à l'heure. Les armes. 1,000 kilometers Frère. per hour. Et pour terminer, Finish. vous ne pouvez pas les détruire. You are not destroying them. Amen.
Vous ne pouvez pas les détruire. Don't destroy them. Vous voyez, les armes avant la Seconde Guerre mondiale, Weapon before ou pendant la Seconde Guerre mondiale, après nos indépendances, ils non, ce n'est plus valable. Mais c'est l'explosion là qui a remis tout qu'on a créé. Les gens prenaient le chemin de la mer sans savoir où aller. Je vais être bref. Luc chapitre 12. Allons-y. Verset 32. Amen. Amen. Rassurez-vous de quelque chose pour être court et simple. Amen. Amen. Verset 32. Luc chapitre 12. Verset 32. Amen. Oui, frère Jaurès. Tu as le micro? Non. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? J'ai trop parlé. Amen. Amen. Oui. Luc chapitre 12, Amen. verset 32. Oui. Luc chapitre 12. Verset 32. Luc 12, verset 32. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne craignez point, petit troupeau, Oui. car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Amen. Frère Moïse, c'est un royaume de 2000 ans. Après le millénium, non? C'est quel royaume? L'éternité. Ne craignez pas, nous qui sommes là, quelle que soit notre situation. Frère, nous ne sommes pas persécutés plus que Paul qui a connu l'abîme. Pierre qu'on a crucifié à l'envers. Jérémie qu'on a scié. Frère d'Israël. Ils ont les mêmes problèmes que nous qui n'avons pas les dépenses parfois. Jérémie a été scié. Ne craignez pas, petit troupeau. Vous qui avez cru en Christ, le royaume de Dieu est pour nous. Amen. Pour terminer aussi, avancer un peu. Nous sommes un petit troupeau. C'est là-bas dans un commentaire, j'ai vu, même au Koweït. Un pays à 96% musulmans. Le fils du roi a cru en Jésus-Christ. Le prince héritier du Koweït. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne s'arrête pas là-bas. Ce que je voudrais que vous écoutiez, vous entendiez. C'est que la loi islamique dit que celui qui sort de cette religion-là, on te tue. C'est la charia. On te met à mort. Amen. Amen. On te tue. Lui, il a anticipé. Il le savait, il a dit par avance. Même si vous me tuez aujourd'hui, je m'en irai passer l'éternité avec Jésus-Christ. C'est la portion que nous avons ce matin. Ce petit calcul humain. Alléluia. Il a cru. Et là-bas, 4% seulement sont des chrétiens. Voyez dans quelle situation difficile c'est la vie. Mettons toute notre force à glorifier Dieu, à louer le Seigneur, parce que de grandes et bonnes choses nous attendent. Amen. Ne crains pas, petit troupeau. C'est la volonté de Dieu de nous donner son royaume. Frère, regardez comment l'être humain est misérable. Nous vieillissons. Nous vieillissons. Amen. J'ai eu un mal les 2 jours là dans la bouche, les plaies, les dents, ces os. J'ai dit, mais je ne mange pas. Ça peut arriver, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tellement que le corps là est fragile. Alléluia. Confions-nous au Seigneur tous les jours. Soyons dans la joie. Ne regardez pas ton mari. Si vous regardez votre mari, pour l'aimer, pour l'envoyer vers Jésus-Christ. Si vous aimez votre femme,
C'est pour la conduire vers le Seigneur. Mais les petits problèmes par-ci, par-là, ne vous en occupez pas. Cherchez à savoir est-ce que je plais au Seigneur. Amen. On l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens 13, au verset 5, par anticipation. Et nous tombons dans le sujet tout de suite. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13, lisons juste le verset 5. Si nous y sommes. Amen. 2 Corinthiens, nous devons apprendre à avoir des Bibles et à lire, même si on est maçon. Non! Les femmes qui jouent au PMI là-bas savent lire les chiffres aujourd'hui. Soyons comme des disciples des Thessaloniciens, des Thessaloniciens, des Béryens. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Amen. Ouais. Amen. Amen. Écoutez ça. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Amen. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Alléluia. Amen. Vérifiez si vous avez la foi. C'est le fondamental. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Si vous venez pour la première fois, fille, homme comme femme, quand nous finissons le culte, ne laissez pas frère Serge aller comme ça. Ne laissez pas frère Konaté partir comme ça. Frère Salomon est là. Allez vers eux. C'est pas ça que je n'ai pas compris. Parce que Paul nous dit dans Colossiens chapitre 4, 6. Après Éphésiens, Philippiens, écoutez ceci. On voit du Colossiens chapitre 4. Amen. Amen. Colossiens chapitre 4. Commençons à partir du verset 2. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? En priant. Frère, ne pensez pas que c'est une contrainte. L'action de grâce, ça veut dire la reconnaissance. Là où le frère a lu, il a dit que les gens se heurtent à tout ça, ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Et l'Écriture va plus loin en disant c'est à cela qu'ils ont été destinés. Ils ont fait quoi? Esaïe avait fait quoi comme mal pour qu'il soit rejeté par Dieu et que Dieu aime Jacob. Qu'est-ce que tu as fait ce matin ici là pour que Dieu te révèle ces choses qui sont cachées? Priez, persévérer dans la prière avec reconnaissance. C'est pas une contrainte. Moi vraiment non. Action de grâce. Amen. Paul continue. Priez en même temps pour nous. Amen. Amen. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les cieux. Amen. Amen. Regardez des choses parfois difficiles à comprendre. Paul était dans la religion. C'est l'anniversaire, c'est le jeûne sec. Quand Christ s'est révélé à lui, c'est lui qui porte les souffrances maintenant là. Enchaîné pour l'évangile. Priez pour moi pour que je puisse annoncer la parole dans toute sa puissance. Alléluia. Paul, le même Paul dit que nous ne falsifions pas la parole. En arrivant à ce passage, on fait attention. Est-ce que frère Moriba est là, il paye trop sa vie pour ne pas qu'il soit offensé? Non. On ne falsifie pas. Priez par nous. Amen. Amen. Oui, qui est là? Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ.
C'est ce que vous entendez même. Ce mystère-là, a mystery. il nous a aimés, il nous a préparé un royaume éternel. Amen. Nos fautes sont pardonnées. Now can we forgive it? Mais il faut que nous l'annoncions. Announce Alléluia. Pour continuer en disant. what say. Donc la primauté, c'est l'annonce de l'évangile. First, the announce. Et de faire connaître comme je dois en parler. Considérez-vous avec sagesse envers ceux qui sont du dehors et rachetez le temps. Amen. Frère, c'est difficile même de traduire ça. Quand il dit traduire, Translate. comment exprimer ça dans sa profondeur? C'est comme le terme inimitié. C'est comme l'expression That expression of l'inimitié. humility. Frère Jeunesse, nous sommes là, on peut s'entraider. L'inimitié, Imitate. c'est la grande Unfriend, haine. unfriend. The contrary of friend. Vrai. Okay, no friendship. Yes. Et entre Jésus-Christ, son royaume, Jesus Christ's kingdom et Satan, and Satan. c'est l'inimitié. Say otherwise. L'ennemi juré, la haine. En français, on peut dire une haine viscérale. Hatred. C'est la même chose. Same thing. À rattraper le temps. To redeem the time. Asseyez-vous. Combien de temps? Sit down all time. Je n'ai pas servi le Seigneur. I'm not serving the Lord. Aujourd'hui encore, Today again, je passe moins de temps à prier, you don't have time. à annoncer l'évangile, à rattraper le temps. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire ce qui est prévu, on va se mettre debout. Parce que le temps aussi ne nous pardonne pas. Luc chapitre 6. Luke chapter 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luke chapter 6. Nous allons simplifier, commencer. Voilà. Juste à partir du verset 46. Luc, 46. Luc chapitre 6. Le 46, je crois, à la fin. C'est la fin du chapitre jusqu'à 49. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 46. Verse 46. Et Luc chapitre 6. Luke chapter 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Amen. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté sur cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Mais, verset 49, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Alléluia. Amen. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Alléluia. On nous assoit. Nous, que Dieu bénisse la lecture de cette parole et qui nous donne la grâce de la comprendre. Amen. Il y a des passages qui n'ont pas besoin trop d'explications. Finally, not much explanation. Le verset le plus frappant ici, Really important verse c'est le 46. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, What do you call it? Lord. Lord. et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? What do you want ask you to do? Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, Lord, Lord. chacun de nous, dans les quartiers, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ne faites pas ce que le Seigneur demande de faire. Do not the things which I ask you to do. Cet homme-là qui ne fait pas ce que celui qui l'appelle Seigneur lui dit de faire, Call the Lord you ask you to do. il est semblable à qui?
Celui-là qui bâtit sa maison, build a house. d'abord celui qui écoute, c'est celui-là qui a creusé. Dig. Il a creusé Dig. jusqu'à bien mettre les fondements de la maison. Where the foundation of the house. Quels que soient les vents, la tempête, la maison reste debout. Frère, quand il y a eu l'explosion à Kalou, nous étions là, on partait à l'ambassade du Congo. Toutes les maisons sont éventrées, la cité même, le chemin de fer est abandonné. Quand on avait quelques 20 pas, on a trouvé un bâtiment, même des vitres, rien n'a été égratigné. On a dit, non, là, ça a des bons fondements. Amen. Frères et sœurs, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre Seigneur, il nous parle tous les jours. Dans la période, dans les temps passés, Dieu parlait à travers les prophètes et les visions. Mais dans la période finale de l'histoire, Dieu nous parle par sa parole. Amen. Alléluia. Si nous n'écoutons pas ce que les prédicateurs disent, nous n'obéissons pas à ce que le Seigneur nous a dit de faire. Alléluia. Frère, on comprend la profondeur de ces choses. Nous ne prenons même pas le temps où Jésus-Christ est venu dans la chair dans le monde. Transportons-nous dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Écoutez ce que les psaumes disent, psaume 40. Alléluia. Nous reviendrons parce que la prédication c'est sur ces passages. Psaume chapitre 40. À l'image de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Psaume 40. À partir du premier verset. Amen. Frère, j'aurais pu commencer. Amen. Amen. Verset 2. Verset 2. J'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen. Oui. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Un cantique dans ma bouche. Amen. Verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Amen. Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Oui. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Amen. Mais leur nombre est trop grand. Nous nous arrêtons un peu ici. Les merveilles de Dieu sont assez grandes. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste, l'auteur du psaume dit que je vais les publier. Les merveilles de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, frère. Amen. Oui. Verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Oui. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Oui. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Alléluia. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice. Jésus dit, je suis venu. Dans le rouleau, c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Et le verset 10 dit que j'annonce la justice dans la grande assemblée. Alléluia. Frère, le rôle d'un prédicateur, d'un prophète, une grande assemblée comme celle-là. Si vous voulez que les âmes soient sauvées, l'auteur du psaume dit que j'annoncerai ta justice
dans la grande assemblée. Amen. Il continue à dire, voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous avec le message du temps de la fête. Je ne dis pas branamiste, tonneriste, mes frères et sœurs. Tous ceux qui prêchent véritablement dans le message, c'est la parole dans sa force qui est prononcée. Je ne retiens pas ma bouche dans l'assemblée. Vous vivez mal, nous devons dénoncer. Paul dit dans le livre de Timothée, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Tu n'es pas marié, tu as une femme chez toi. Tu n'es pas malade, tu ne viens pas à l'église. C'est une vie de désordre. Amen. Amen. Tu as fait combien d'années à l'église? C'est toi la colère. C'est toi l'inimitié avec un frère. La haine viscérale. Frère, tu ne veux pas entrer dans des histoires trop choquantes. Au Congo, on a vécu l'histoire politique. Un adversaire a dit à Lumumba, frère, allons vite, hein? Alléluia. Je vais te tuer, nous allons te tuer. Je vais boire de l'eau dans ton crâne. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on appelle l'inimitié, la haine. C'est ce qu'ils ont fait. Quand j'ai suivi ce film-là, j'ai fait 2 jours sans parler à quelqu'un. J'ai dit si c'était mon équipe, mon époque, je suis parti, on allait nous pendre avec Lumumba ensemble. C'est ça l'inimitié. Les deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Dans une même source, frères et sœurs, l'eau chaude et l'eau fraîche, ça n'existe pas. On ne peut pas venir dire ici Amen. Et de l'autre côté, entre frères, entre fils, entre femmes, il n'y a pas d'amour. C'est comme ça, c'est ce qu'ils ont dit. Je dois annoncer toute la parole. Je ne retiens rien dans l'assemblée des saints. Alléluia. C'est merveilleux. Et pour quitter ici, le verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Frère, c'est le terrain que nous avons. Quand on a arrêté Jésus-Christ devant Pilate, le souverain sacrificateur vient lui dire, c'est quoi ta doctrine? Qu'est-ce que tu enseignes? Jésus-Christ répondit à lui, j'ai parlé bibliquement. Alléluia. Frère, la lampe, c'est pour mettre sous la table. Nous sommes une lampe. Nous sommes la lettre écrite de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ est passé par ses souffrances pour nous dire ce que nous devons être. On vient, on dit, et ta doctrine, d'où vient-elle? Christ dit, mais je n'ai pas parlé en cachette. C'est de manière publique. C'est ça l'évangile. C'est pour que les gens aient le salut. Amen. Frère, examinons la parole. C'est pas un marché, tu achètes de l'arachide, tu passes. Bon, tu ne te souviens même pas là où tu as acheté ça. Non. Je ne retiens pas tes bienfaits dans mon cœur. Je les annonce partout. Alléluia. Je n'ai pas parlé en cachette. Amen. La parabole. Vous
qui êtes là, Vous êtes here. Luc 46, vous aurez tout le nom là. I look for the 6 number. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Call me Lord, Lord. Vous ne faites pas ce que je vous dis. What I ask you to do. Amen. Luke 6. Oui, j'étais dans 6. Jean. Alléluia. Alors, Paul compare, la Bible compare, Amen. 6, hein? Luc 6, verset 6, hein? 46. Que Dieu vous bénisse. Merci. Écoutez. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Alors, on va dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul en a expliqué. 1 Corinthiens chapitre 3, partie du verset 10. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Amen. Selon, verset 10, hein? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Amen. La construction. Frère Jacques est là. Si notre architecte, l'ingénieur rate, une fois de plus, il viendra ramasser tout ça. Même un peu mieux. Paul dit, tellement qu'il a été fidèle, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Alléluia. Frère, le fondement. Alléluia. Notre foi est bâtie sur les enseignements des apôtres. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Donc, ce que Paul a fait, c'est sur ces traces que nous marchons. Ce que les prophètes ont dit, c'est sur ces traces que nous marchons. Alléluia. Christ étant la pierre angulaire. Mais voilà ce que Paul nous dit. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. C'est là-dessus que frère Serge prêche. C'est pas vrai? Oui. Frère Mathias, frère Franck qui est parti, frère Branham, l'évangile est éternel. Amen. Et il est ancien mais il ne vieillit pas. Amen. Frère Augustin, que Dieu te bénisse. Madame est là. Frère Augustin, j'ai goûté à beaucoup de terrains. Comme Paul pouvait dire. Alléluia. Amen. Si je vis, ce n'est plus ma personne qui vit. Galates 2, mais c'est Christ qui vit à moi. J'ai pris Paul, Augustin, par rapport à nous, vous êtes jeunes. Frère, celui qui ne veut pas avoir des ennuis dans sa vie, des problèmes dans sa vie, il est temps. C'est le bon moment. Même si vous êtes fatigué, réveillez-vous. Frère, j'ai goûté à beaucoup de choses. Comme plusieurs d'entre nous. Frère, c'est devait être diamanté. Il a commencé les mines avant la Guinée. Si je ne le dis pas, qui le savait? Nous avons résumé notre vie sur Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas trop parler de moi-même. Frère, les élections, au temps d'Alpha Condé, on avait 7 à 8 candidats. Tous les 7 qui sont passés chez moi. C'est vrai, les circonstances ne me permettent pas. Frère, vous qui
êtes jeunes, When they are young, vous avez des métiers. you have what to do. Vous êtes professionnels. Are professionals. Vous avez des carrières bien faites. You have a future. Frère, voici notre absolu. Amen. Et puis cela ne va pas empêcher votre travail. Frère, Oui. Christ est notre fondement. That's our foundation. Alléluia. Christ est notre fondement. That's our foundation. Mais que celui qui bâtit là-dessus. How you are built on there. Deuxième ligne, verset 10. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Hey, prédicateur, frère, chacun a sa position. Nous sommes en train d'élever l'édifice de Jésus-Christ. Now, it's called the building of Jesus Christ. La sœur souvent ne peut pas rester à la maison. Non, The son stay in the house. chacun est en train de bâtir sur ces fondements-là. Everyone is building. Alléluia. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit là-dessus. Amen. Faites très attention. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Et puis, soyez dans la joie. Therefore, Les politiciens, politicians, les économistes, economists, frères et sœurs, presidents, la théorie change tous les jours. theory change every time. Ce qui était valable au temps de Hitler, What was valuable to vous savez aujourd'hui, la race bénie, la race noble, l'Allemagne, no more raise. vous savez aujourd'hui. Where is Frère Franck a passé tout le temps à un moment donné dans la crainte. Si l'Allemagne n'est pas condamnée par Dieu, you might be condemned by law. l'Écriture The scripture lui a dit que non, said no. celui qui paie, c'est lui qui répondra. You are Frère, born. You answer. quelqu'un a fait une vision sur Hitler. Someone made a vision upon it. Moi, nous sommes vieux, mais j'aime la lecture. You are over. You know the reading. Vous savez ce que la personne a vu? You know what? Hitler avait construit des fours crématoires. Ça veut dire quoi? Les juifs, The Jews, les enfants, the children, les pères, the les fathers, mères, the fathers, on les alignait. put on the line, On vous met dans une machine put in the machine, qui vous brûle. bend you. Il n'y a pas à dire où sont ces os, on va faire ces funérailles. The Non, way hein. you're supposed to C'est make la your cendre. ashes. Dégagez ça. Look at it. L'homme a vu Hitler après sa mort. Man saw it after his Vous death. savez ce qu'il a vu? You know what he saw? Devant l'enfer, Before here, Hitler est déshabillé. was naked. Tout nu. Hein. Et c'est ce qu'il faisait aux Juifs. What was doing to the Jews? On le met dans le feu. Put it in the fire. Il brûle. Get back. Sa cendre est là. Ashes are there. Il revient comme je suis encore comme ça. Come back again. On le déshabille encore. You put on naked. On le remet. Ça continue. Hein. And continue. Il n'y a pas d'arrêt. Frère, qui va souhaiter ça ici? Oh, we should go. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le monde nous réserve. All the ones. Celui qui bâtit sur le fondement de Jésus-Christ, qu'il fasse très attention. Very careful. Si nous trichons dans nos quartiers, si nous trichons avec notre mari, si nous trichons avec notre femme, Cheat your wife. si nous trichons avec nos frères et sœurs dans le message, Listen. frères et sœurs, Listen. que chacun prenne garde Something. à sa construction. Amen. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, écoutez, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Je peux me cacher des frères Israël. I can't compromise. Je peux me cacher des frères I Moïse. can't compromise. Mais si je bâtis sur le chaume, la paille, If I put on the hay, quand le vent souffle, la paille est emportée. when we blow, Ce que vous faites en cachette contre la parole de Dieu, what we hiding against the word of le God, vent vous emportera. it will take you. Vous avez bâti sur du sable. Alléluia. Amen. Mais notre pierre, c'est Jésus-Christ. Le rocher des âges. Hey, Alléluia. Amen.
L'œuvre d'abord, fin de 12, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a pas de bouche pour argumenter. Non, 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 c'est parce que je n'avais pas de temps. Non. Si ton œuvre subsiste, tu auras une récompense. Si l'œuvre de chacun est consumée, ça veut dire que ce n'est pas bon. Tu as construit avec la paille, du mensonge, de la paresse. Tu ne viens pas à l'église, tu es négligent. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Frère, imaginez le scénario. Le Saint-Esprit nous enlève, on va au ciel. Quel sera le monde? Comment sera le monde? Il y aura des croyants, ils seront sauvés, mais ces jours-là, Apocalypse nous dit que les gens demanderont aux montagnes de tomber sur eux. Les montagnes refuseront. Alléluia. Oh Seigneur, Romains chapitre 2. Ah non, il faut qu'on lise beaucoup quand même. Romains chapitre 2. Regardez les grandes récompenses qui nous attendent. Romains chapitre 2. Écoutez, frères et sœurs, pour ceux qui sont persévérants, ceux qui acceptent le Seigneur, alléluia. Amen. Amen. Commençons à partir du verset 4 de Romains chapitre 2. Amen. Amen. On va aller un peu plus rapide. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Amen. Frère, le temps que nous passons comme ça là, ce sont des bontés de Dieu. Amen. Il ne veut pas qu'un seul parmi nous ne périsse. Il veut que nous soyons tous sauvés. Amen. Saisissez l'occasion, l'opportunité. Comme on a dit hier, elle n'avait pas vu Jésus-Christ passer. Jésus traversait Jéricho. Partir où? À Jérusalem. Pourquoi le mettre sur la croix? Celui qui n'a pas pu profiter de cela, ça n'était fini. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Nul ne connaît le jour de l'enlèvement. Quand nous passons ici, c'est la sueur qui nous coule. Il y a toutes sortes de souffrances. Paul a dit qu'il a souffert tout pour que la parole de Dieu soit annoncée. Si vous ne saisissez pas cette occasion, alléluia, la repentance, Dieu accorde encore le temps. La Bible dit, verset 5 de Romains 2. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Frère, on va prêter attention à la dernière partie. La manifestation du juste jugement de Dieu. Quand Dieu juge, c'est juste. Amen. Amen. On a le temps aujourd'hui. Frère, même en sortant d'ici à 13h, 14h, vous avez le temps de demeurer dans les Écritures. C'est la grâce. Alléluia. Amen. Il dit, on s'amasse un trésor de colère pour le jour du jugement, qui rendra chacun au verset 6 selon ses œuvres. Et réservant, frère, c'est là qu'on allait applaudir le Seigneur. Écoutez, acclamer le Seigneur, à louer le Seigneur, alléluia, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire,
cherche l'honneur, Amen. la gloire Alléluia. et l'immortalité. Amen. 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 Il faut qu'on touche du doigt un mot ici. La persévérance. Persévère. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de persévérance. Preuve. On persévère, c'est parce qu'il y a des obstacles. Ah, le persévère pour la obstacle. Ceux qui, Those are par l'amour de Dieu, the love of God. persévèrent, Persevere. l'honneur pour eux, Honor for them. la vie éternelle pour eux. Oui. Honor for Et c'est them. ce qui est réservé pour nous. Amen. 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 Persévérance, c'est parce qu'il y a des problèmes. Persevere for Il y aura des problèmes. There will be problems. Et il n'y en a pas d'abord aujourd'hui. There are no more problems. C'est quand l'église va s'en aller. The church will rapture. Amen. 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 Nous terminons Romains 2. Romains chapter La Bible dit au verset 8. Verse 8. Mais l'irritation, alléluia, frère, les mots ont leur place ici. Frère, je laisse là, les grands intellectuels là. Augustin est là, frère Amos. L'irritation. Frère, si quelqu'un s'irrite parmi nous, même un bébé, on ne peut pas le saisir. C'est la colère à l'excès. Pour ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. La Bible dit au verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute. Oh, frère, Brothers, allez dans les dénominations. go to the denomination. Vous expliquez tout, on vous dit non, mais c'est entre Jésus et les apôtres qui est plus important. Who's very Les important? disputes. We discuss. Pour dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Go far from those people. Alléluia. Des querelles. Let those of the quarrel. Amen. Amen. Verset 9, verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Amen. Frère, toute personne qui a l'amour de Dieu, All the people out of God, devant l'injustice, on ne peut pas céder. before on just Ça, jamais. be quiet. Jamais. Never. Alléluia. Un jour, j'ai vu une femme. When I saw a woman On était voisins. with a neighbor, Tout simplement, hein, simply il y avait une table haute comme ça. the high table, Elle pose son bébé. he puts his baby. Vous voyez la hauteur? See the height? Elle s'en va laver les bols. And what to wash the dishes. J'ai quitté ma chambre, je marchais, j'ai vu ça. J'ai dit, qui a fait ça? He Et c'est moi, j'ai travaillé. J'ai dit, si il tombe ici, là, falls down. entre toi et moi, c'est la police qui va nous départager. So they will do Frère, que ce soit pour ces cas-là, on this case, toute injustice, all injustice, nous devons nous élever contre ça. we go against it. Tout ce qui étouffe la vérité. All that, Alléluia. C'est en ce moment que l'honneur nous attend. that's what the honor is putting for us. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Brothers and sisters, ceux qui connaissent la vérité who don't know the truth, et de la vie. Allons dans Matthieu chapitre 21. Il y a une bonne chose là-bas. Matthew, Matthieu 21. Matthew 21, Amen. Amen. Matthieu 21. Matthew 21. Beaucoup à faire. Alléluia. Amen. Frère, écoutez ceci. J'aurais bien voulu résumer à partir du verset 10, mais on va lire rapidement. Amen. Pour que vous compreniez la parabole et la suite. Hein? Amen. Si nous écoutons ces paroles, You are listening to this word. nous bâtissons sur un fondement solide. Amen. Tout est là. Amen. Amen. Au verset 10, 21, Matthieu. Verse 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, ça, on parle de Jésus-Christ, toute la ville émue fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Des aveugles au verset 14. Et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés
à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Alléluia. Amen. Les louanges conviennent au peuple de Dieu. Amen. Mais frères et sœurs, vous êtes des sacrificateurs. Vous pharisiens, vous êtes des scribes qui utilisent la loi. Par anticipation, Jean chapitre 5. On reviendra ici. Jean chapitre 5. Et la position des pharisiens. Jean chapitre 5. Jean 5. On commence à partir du verset 31. Amen. Amen. Jean. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne dormons pas. On a consacré un enfant, la chorale a chanté. Il n'est que 11h, on va aller vite. Le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. 31 de Jean 5. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est Jésus qui parle avec les pharisiens. Chacun veut se faire témoigner. Ici, je suis bien, je suis ceci. Jésus dit, si c'est moi-même qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jean n'a pas fait pour annoncer au peuple le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aller dire voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le vrai, véritable témoignage. Amen. Amen. 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais j'ai dit ceci afin que vous soyez sauvés. Vous connaissez que le témoignage de Jésus-Christ, ce n'est pas des hommes. Au-delà de Jean. Alléluia. Bref, peut-être on ne va pas se perdre. 1 Jean chapitre 5. Il y a 3 passages dans le même. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Alléluia. Je vais dans la nouvelle Bible. 1 Jean 5. Alléluia. Amen. Écoutez. Verset 9. Alors, vous n'êtes pas fatigué. Amen. Amen. Celui qui s'arrête ici, le temps il comprend rien. Mais il n'est que 11 heures. Alléluia. Verset 9. Jésus dit, c'est rend pas témoignage. Augustin ne vient pas dire, oui, je suis comme ça. Je suis logisticien. Non, c'est vrai Pascal qui va dire, ah, vous cherchez qui est un logisticien. Dormez, je vous amène un. C'est ça. Amen. Amen. Christ, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage. Verset 9. 1 Jean 5, verset 9. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Oh, le seul témoignage que Dieu a fait, c'est à son Fils. Et nous allons écouter ce témoignage. Amen. Amen. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Amen. On n'a même pas dit d'abord ce témoignage. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez le témoignage de Dieu en vous. Amen. C'est que Dieu a proclamé que c'est ça la vérité. C'est ça le témoignage. Amen. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alléluia. Frère, on va se détendre un peu. Quiconque n'est pas en Christ, alléluia, a rendu Dieu menteur. Frère, les gens ne comprennent rien.
Le pèlerinage musulman, c'est combien de morts? Oui, 900. 1000. 1000. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui est dedans? C'est pas la première fois. Quand ils se réunissent ce soir, c'est la tempête qui vient les ramasser tous. Cette fois-ci, c'est la chaleur. On est d'abord à 1000 morts. Ça ne vous dit rien? Ils ont rejeté Christ. Alléluia. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ. Le témoignage que Dieu a rendu, tu as ce témoignage-là. Alléluia. La Bible continue. Et voici ce témoignage. C'est l'avion qui décolle maintenant. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et que cette vie éternelle est en son Fils. Alléluia. Amen. Cette vie est dans son Fils. Frère, qu'est-ce que vous cherchez comme argument devant les incohérents? Dieu a rendu un témoignage. Amen. Ce témoignage est dans son Fils. Dans son Fils. Et ce témoignage dit quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle n'est pas en Arabie Saoudite. Cette vie éternelle n'est pas en Rome. Cette vie éternelle n'est pas ailleurs en France. Voilà le témoignage de Dieu. Il nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle est dans son Fils. Amen. Vous plantez, ça allez vous coucher. Frère, j'ai apprécié le comportement de frère Konaté. Il y a un autre, il n'est pas du message. Frère, avec les musulmans, si frère Konaté fait 2 minutes avec eux, si c'est un combat physique, il y aura plus de 3000 morts. Un seul mot terrasse des centaines et des centaines. Frère, voici ce que Dieu nous dit ici. Dieu nous a donné la vie éternelle. Voilà son témoignage. Cette vie est dans son Fils. Il continue, pour que nous retournions là-bas. Écoutez ce que Dieu dit. Frère Augustin, que Dieu te bénisse. Alléluia. 1 Jean 5. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils, c'est qui? Et qui nous adorons ici aujourd'hui? Qui nous proclamons? Qui nous prêchons? Mais alléluia. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. La sœur Nicole, ton ami, sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a pas la vie. Même si c'est lui qui distribue la nourriture sur toute la vie. Ne regardez pas ça. Amen. Amen. Continuons de belles choses. On reviendra à Jean chapitre 5. Amen. Amen. 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est un combat au fond. Christ seul. La Bible continue. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Il s'agit de vous dire Amen. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyez que vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. La Bible continue. C'est bien ça, hein? 13. Vous qui croyez, donc, nous continuons, revenons en Jean chapitre 7. Hey, il y a encore des choses fortes ici. On revient en Jean chapitre 5. Amen. Amen.
Vous avez, verset 33, soyez rapide. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. C'est qui la vérité? La vie. Alléluia, le chemin. C'est Jésus-Christ. Jean a rendu témoignage de Christ. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est que Jésus-Christ a fait. Mais, frère, jouez à quelque chose. Fouillez la Bible. Frère David me disait, pour dire aux gens que Christ est Dieu. Il s'est même qu'à discuter. Il dit, frère, ce monde ne leur a pas été donné. Amen. Fouillez dans la Bible. Pour vous dire que non, c'est mon avis que je vous donne. Vous avez vu où on a dit Christ s'est trompé. Il dit, bon, Dieu avait dit, il y en a ici. Il était Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Tout ce qu'il a posé, il parle au vent s'arrête. Lazare, qu'on n'avait pas terminé l'histoire la dernière fois. Lazare sort. Lui, il était pourri il y a 4 jours. Mort. Les sœurs et les parents du Seigneur. Il sent maintenant. Frère, là où il y a la parole, il y a la vie. Christ est la parole. Alléluia. Lazare sort. J'ai lu un passage ici. Jésus-Christ dans Luc est allé rendre visite à un publicain. Sur la scène, Marie, sœur de Lazare, était là. Lazare qu'on a ressuscité était présent. Alléluia. C'est un exemple que nous aussi, si Christ est à nous, c'est nous ressuscité. Alléluia. Frère, la Bible dit que la foule s'était assemblée. Vous savez c'était pourquoi? Ce n'était même plus pour Jésus-Christ seulement, ni pour Marie et Marthe, mais allez voir que Lazare qui avait 4 jours dans la tombe, Lazare est vivant. Les foules se sont amassées. Et regardez ce Lazare. C'est ça. Frère, avec l'incrédulité, les pharisiens, les publicains cherchaient encore à faire mourir Lazare. Ils construisaient sur des fondements de paille. Ils m'appelaient maître. Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis. Frère, nous ne sommes pas de nous-mêmes maintenant. Nous sommes esclaves de la justice de Dieu. Frère, quand ma femme était en état de grossesse de notre fils André, le vieux, elle est allée à Guéguédou. J'ai une cousine là-bas, alors rapide. C'est pas mal, non? Vous comprenez, non? La sœur Germaine était à la maison. On descend, on monte, elle ne sort même pas. Ma cousine a regardé comme ça. Tante Germaine, c'est quoi ça? Tante, c'est pas un nom. Et nous ici, c'est pas ça. Hein? Coup pour coup. Gifle pour gifle. Mon mari a mal fait, moi aussi je cherche un nom. La sœur a dit, nous ces paroles-là, on ne les prononce pas. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Ne faites pas ce que je vous dis. Alléluia. Les pharisiens venaient encore pour tuer Lazare. C'est ça l'inimitié. Alléluia. Jean 5.
37. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Alléluia. Frères, sœurs, Sisters, ne vous fatiguez pas. don't get tired. Il n'y a pas de beaux enseignements en dehors de la parole. No, the teaching. Amen. Part of Les the frères peuvent m'aviser. Vous voulez éduquer vos enfants? your children. Frère, grâce soit rendue au Seigneur. Amen. God, On n'a pas, il n'est pas ce je veux contrôler Dieu. I'm not the Lord. Prends la parole, donne à tes enfants. Give the word to the word to the children. Frère, même nos enfants Our children peuvent parfois mieux résister devant ces musulmans-là. can say, C'est all incroyable. the believers. Un jour, One day, ma soeur dans son école, myself, les gens qui étaient dans les ablutions, l'eau, et puis pour aller prier. pray. Et ce qui fait ma cam, et toi tu ne pries pas? Il était plus petit que ça, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Non, 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 c'est l'eau pour laver. La même temps, le petit lui dit, mais tu peux laver ton cœur avec l'eau là. Amen. Alléluia. C'est ça le résultat du message du temps de la fin. Mon témoin, c'est Dieu même qui a témoigné de moi, des pharisiens. Mais il tenait à leur pouvoir. Alléluia. On va aller vite, on va se rattraper. Amen. Le Père qui m'a envoyé au verset 37 a rendu témoignage lui-même. A rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Frère, pourquoi Why? ils se heurtent à la confusion? Ils ont refusé le Seigneur. Hier comme aujourd'hui. Yesterday, like today, Frère, des gros mensonges. Celui qui meurt à la Mecque, c'est le paradis. people lie. Lui, il est mort 2 fois. Même pas le pas, il est mort 2 fois. 2 times. Non, celui qui va là-bas. Il y en a même qui souhaitent aller mourir là-bas. Oui, dans quelle confusion le monde est? C'est parce qu'ils ont rejeté celui qui l'a envoyé. Dieu a envoyé. Amen. Écoutez ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Scribes, pharisiens, sadducéens, théologiens, mancelleurs, ceci, cela. Vous parlez de l'écriture. Quand on dit scribe, vous savez qu'eux s'occupent seulement de la loi. Ils cherchaient partout. Lorsqu'on rejette Jésus-Christ, le foyer devient instable. Vous n'êtes pas sous la bénédiction. Vous n'avez pas la connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Alléluia. Vous aimez le Seigneur. Vous êtes plus que les plus grands savants au monde. Et leur sagesse mène à la mort. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. C'est aussi ça. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Frère, on va prendre quelques 5 minutes. Matthieu 21, là où nous étions. Rapidement. Écoutez la parole. Très important. Alors, voilà ce que les pharisiens disent. Les scribes. 21. Maintenant, allons au verset 23. Amen. Au temple, ils ont été chassés. Les enfants criaient Hosanna, louange, gloire. C'est notre portion, ça. Rendre grâce à Dieu partout. Alléluia. Amen. Écoutez ce que les pharisiens disent. Verset 23. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Vous voyez, frère, nous voulons faire notre volonté. Non. Christ lui-même dit que tu n'as pas voulu des sacrifices. Holocauste. Je suis venu
pour faire ta volonté. Moi, je ne dois pas faire ce que je veux. C'est ce que Dieu veut. Les pharisiens voulaient faire leur volonté. S'ils voulaient obéir à Dieu, ils allaient suivre le Christ. Amen. Et on lui demande, par quelle autorité tu as fait ces choses, nous chasser dans le temple et autres? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus connaissait leur cœur. Celui qui ne veut pas croire, frère, vous passez toute une journée, vous prononcez un verset, il sort. Tout ce que vous avez dit, il oublie tout, il vient, il parle un autre. C'est un rejet. Amen. Alors écoutez, Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Ah, le grand enseignant. Alléluia. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Écoutez bien, quand on a en face de nous des incrédules qui ne veulent pas accepter le Seigneur, écoutez ce que Jésus dit. Verset 5. Le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Quand Jean baptisait, est-ce que c'est les hommes qui l'ont dit baptise? Ou bien c'est de Dieu qui l'a reçu? Le ministère, le pouvoir, la mission. C'est Christ. Vous ne pouvez pas tenir en face de lui. Alléluia. Ils raisonnèrent entre eux. Toujours verset 25. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc vous n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Répondez. Jean. Ils sont pas très bien dit. Ils ne pouvaient pas nier, parce que tous savaient que s'ils disent de Dieu, Dieu va les demander, pourquoi vous ne croyez pas? Vous voyez, frère, notre raisonnement. Ce n'est pas notre position qui compte. Monsieur, madame, qui a raison? Chez nous, ça n'existe pas. Frère, nous les hommes, nous faisons parfois des choses, c'est la colère. Dis seulement tonton ou frère, non, pardon. Il n'y a pas de raison à chercher. Chez nous, il n'y en a pas. Qui a raison? Ça n'existe pas. Le raisonnement. Alléluia. Nous tenons Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus, nous ne savons pas. Et s'ils disent aussi que ce sont des hommes qui ont envoyé Jean. Christ allait se retirer tout doucement. Pendant les élections ici, quelqu'un a dit Walou et Tegui. Laissez entre eux. Christ allait se retirer, laissez entre la foule et les pharisiens. Il s'en va à la maison tout tranquillement. C'est ce qui a fait gagner Alpha la première. Vous voulez voter pour Séné. Ok, je m'en vais, il est allé s'enfermer. C'est vous qui savez. Amen. Amen. Vous voulez dire que c'est les hommes qui ont envoyé Jean-Baptiste. Ils n'ont qu'à prononcer ça. Jésus allait se retirer. C'est la foule qui allait les lapider là. Alléluia. Parce que tous, oh frère, qui est trop bavardé. Des beaux versets, mais on finit ici. Alléluia. Amen. Verset 27. 28. 27. Alors il répondit à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Alléluia. Les incrédules, c'est comme ça, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de résultat. Oui. On n'a pas besoin de raisonner. J'ai raison, j'ai fait ces choses. Non, on ne réclame pas nos droits. Paul dit, pourquoi vous ne vous laissez pas vous dépouiller par vos frères et sœurs? Vous voulez tant. Alléluia. Alors on va attaquer 28. Alors, on termine ceci. 27. Prenons 28, une autre parabole. On en a fini. Alléluia. Les autres la prochaine fois.
Que semble-t-il vous ensemble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Alléluia. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Oui. Alléluia. Frère. Oui. Les publicains, les adultères, Donc, les percepteurs d'impôts, the tax collectors, frères et sœurs, brothers and sisters, ils ne connaissaient pas don't know the law. les pharisiens connaissaient. The Pharisees knew the law. Mais But quand Dieu a parlé par Jésus-Christ, God spoke through such Marthe, Martha, Marie la prostituée, Mary the prostitute. yes, Mary the prostitute. Mary the prostitute. c'était une personne de mauvaise vie. It was the Ils bad ont life. accepté le Seigneur. They accepted the law. Mais ceux pour qui la loi était venue, But for those that law, Christ était venu, Christ came, ils l'ont rejeté. they rejected it. Frère, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Like that for us. Alléluia. Amen. On fait un effort. We can help them. Écoutez bien, vous allez comprendre. 31. 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alléluia. Amen. C'était pour eux. Les gens qui n'avaient aucune valeur, prostituées, percepteurs d'impôts, c'est eux qui ont hérité le royaume de Dieu. Alléluia. Nous aussi, frères et sœurs, Dieu nous accorde le temps. Le Seigneur nous parle par sa parole. Faisons notre fondement sur une construction solide, en respectant la parole, en vivant pour Dieu, en mourant si nous mourons pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.